J'ai un peu l'impression qu'on fait l'état des lieux avant de rendre l'appartement en vrai là. Et je vous présente Molly. On est chez le papa de Misha, histoire de pouvoir faire un gros ménage de printemps, parce que du coup ça fait 1 an qu'on est parti en fourgon. Nous, c'est Misha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos 2 chats dans notre van aménagée Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros nettoyage de printemps parce qu'on a la chance d'être en repos tous les deux et qu'on a accès surtout à une maison. Donc on a vidé l'intégralité du fourgon que vous voyez peut-être vide derrière nous. Vide, complètement vide, ça c'est vide, ça c'est vide, ça aussi. Et mine de rien on s'est rendu compte que malgré le peu d'espace qu'on a et théoriquement aussi le peu d'affaires qu'on a, on accumule quand même pas mal de choses. Donc ça sera aussi l'occasion de faire un gros tri dans nos affaires. Quand je vois toutes les affaires là partout, je me dis on va vraiment remettre tout ça dans le fourgon. Et puis même si on nettoie régulièrement le fourgon, les surfaces et tout, il y a des placards un peu reculés dans des recoins, des angles un peu chelous où c'est parfois difficile de faire le ménage dedans, d'y accéder, notamment avec toutes les affaires en plus au milieu du fourgon et tout. Donc plus de lit comme vous pouvez le voir. Là, les placards de vêtements, pareil, vidés. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout nettoyer. Donc voilà, de temps en temps, quand on a accès à une maison, on aime bien faire un gros reset du fourgon et qu'on reparte sur de bonnes bases, toutes belles, toutes propres, toutes nickel. On en a aussi profité pour mettre les chats, bien évidemment, dans une pièce à l'intérieur, comme ça, ils ne seront pas trop perturbés par le fourgon tout vide, ni dans nos pattes pour les produits ménagers et tout et tout. Qu'est-ce que t'en penses, ma patatouille ? T'as entendu un bruit qui t'intéresse là? C'est pas le genre de journée passionnante, mais bon, c'est nécessaire. C'est parti? C'est parti. Ça y est, le fourgon complètement vidé. Et c'est là qu'on se rend compte que mine de rien, on a pas mal de place. Là, en dessous les sièges, c'était blindé jusqu'à maintenant. Là, c'est vide. Ah oui, sachant que, voilà, les affaires sorties, ça représente quand même, mine de rien, tout ça de bazar. Alors bien sûr, tout n'est pas à nous, puisqu'on est chez le papa de Misha, mais on a tout de même beaucoup d'affaires. C'est pas pratique le trépied pour filmer. Je savais pas si tu me parlais à moi ou si tu parlais au vlog. Ah, c'était au vlog. Retourne à mon nettoyage. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de surface dans le fourgon, on va un peu se répartir les tâches. Pendant qu'il y en a un qui sera en train de faire le ménage dans le fourgon, il y en a un autre qui sera en train de nettoyer les trucs dans la partie maison. Pendant que Chris continue le nettoyage dans le fourgon, je me suis tapé la vaisselle, j'ai profité d'avoir un évier à disposition et on a profité pour laver tous les draps, machin et tout. Oui, c'est possible de le faire en laverie automatique, mais déjà ça force à utiliser le lavoir et le sèche-linge et ça abîme le linge, donc quand on peut éviter et qu'on peut faire sécher naturellement comme ça, c'est cool. Et en plus, ça fait de sacrées économies parce que ça coûte cher les laveries. Si jamais vous aussi vous êtes en van et que vous passez régulièrement par des laveries, vous savez de quoi je parle. Bon, en vrai, l'avantage de tout nettoyer à fond partout comme ça aussi, ça permet de voir éventuellement s'il y a des choses abîmées dans le fourgon, des choses à revisser, des points d'infiltration, des nouveaux points d'infiltration peut-être ou qu'on n'aurait pas vu avant. Bref, ça permet de faire un gros check-up global aussi et ça c'est quand même important si on veut bien entretenir le véhicule et qu'il puisse vivre avec nous des aventures encore longtemps. Du coup, ça fait 1 an qu'on est parti en fourgon. Et depuis, on n'a pas vraiment trop eu l'occasion de faire un énorme ménage. Bien entendu, on fait toujours un peu de ménage sur les plans de travail, on passe la balayette, on passe l'aspirateur quand on peut. Mais par exemple, tout ce qui est en dessous, le matelas ou dans les fonds de placard, c'est un peu plus compliqué à accéder. Je me suis aperçu aussi d'un petit truc, c'est qu'avec la route, par exemple, là, je sais pas si vous voyez, il y a une petite vis qui se balade, qui à mon avis vient du fond, ici. Donc ça va être l'occasion aussi de pouvoir faire un point sur tout ce qui est visserie. Quand on roule, il y a énormément de vibrations. J'avais déjà vu revisser par exemple des vis sur l'habillage de la portière latérale qui commençaient à se desserrer un peu. Donc voilà, ça permet de faire un petit check-up sur les différents trucs, éventuellement les petits travaux. Il n'y a plus qu'à maintenant.
En vrai, c'est un peu chiant les journées comme ça, mais mine de rien, ça va faire du bien de repartir sur de bonnes grosses bases. Bon, autant la vaisselle, de toute façon, faut en faire tous les jours ou tous les 2 jours. Le linge, c'est pareil, on le fait régulièrement, mais là, c'est vrai qu'on en profite pour nettoyer des trucs qui, quitte à nettoyer le fourgon, on a vraiment envie que tout soit archi clean en repartant et que ce soit extrêmement satisfaisant. Bon, ça risque de se ressalir très vite. C'est pas grave, on aura au moins cette satisfaction-là ce soir. Ça va, Chris? Cool. Tu t'amuses bien? Après, il fait beau. Au moins, il fait beau, ouais. Bon, on n'entendra rien parce que je log au téléphone et il y a le voisin qui découpe des trucs ou je sais pas ce qu'il fout, mais ça fait du bruit. À dire, c'est quand même vachement plus simple de nettoyer les plans de travail et tout ça dans le fourgon depuis que Chris a fait un joint en silicone comme ça partout. Il a vraiment fait partout, donc ça évite que les cochonneries entrent à l'intérieur des placards et que l'eau aussi coule partout parce que je suis la spécialiste de foutre de l'eau partout. Je viens de faire toutes les petites interstices là et les petites cloisons aussi parce qu'on fait des projections quand on cuisine visiblement. Et Chris, ça va, tu t'amuses bien avec les sièges avant et les poils de chat? Non, c'est chiant. Elle est cool cette journée, hein? Ouais. On va être content ce soir. On remet plus les chats dedans, comme ça le van il reste propre. Et nous non plus. Nous non plus, Comme on est... ça, Ouais. Ça restera propre. En fait, on va le revendre après parce qu'on va plus s'en servir du coup vu qu'il sera propre. J'ai un peu l'impression qu'on fait l'état des lieux avant de rendre l'appartement en vrai là. Quand je vois toutes les affaires là partout, je me dis on va vraiment remettre tout ça dans le fourgon. Bon, pas ce qu'il y a dans les étagères ni la tondeuse, faut pas exagérer, mais bon quand même tout ça là, c'est que notre bazar. Et je suis pas sûre qu'il y ait grand chose à trier en vrai. Maintenant it's time pour la pause café et gâteau au chocolat. Comme ça, ce sera la petite surprise pour le retour de mon papa à la maison après. C'est le dédommagement pour avoir squatté le garage. Et je vous présente Molly, le chat de mon papa, qui vient de la maison familiale des Pyrénées, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, qui était un petit chat abandonné au milieu du village de montagne. Et maintenant, elle vit sa best life. Et elle retourne en vacances dans les Pyrénées de temps en temps d'ailleurs. Mais elle préfère être en Pays de la Loire que dans les Pyrénées, parce que dans les Pyrénées, il y a plein d'autres chats dans le village un peu sauvages qui viennent chercher la castagne. Alors qu'ici, elle est bien tranquille. Elle est juste embêtée par nos 2 dindons de temps en temps, mais bon. Et genre, c'est un chat trop gentil, trop câlin. Voilà. Y compris avec nos chats d'ailleurs, elle est gentille. Bon, pas câline quand même pas, mais... Voilà. C'est une peluche. Peluche Molly. Oui, je te fais passer de câlin, pardon. Excuse-moi. Et elle commence à être vieille elle aussi, parce que on l'avait avant même que je rencontre Chris. Comme notre relation est vieille, je veux dire le chat l'est encore plus. C'est ça que tu me disais l'autre jour, mon chéri. C'est vrai. Petit chat. Ah oui, regardez un truc bizarre. Notre couette. Oula, pardon. C'était pas volontaire. Notre couette qui est à la base verte et les oreillers. Ça a vachement marqué le bois, donc on va essayer de se récupérer ça parce que là, pour le coup, ça fait un peu dégueu, quoi. En fait, on a notre couette hiver qui a déteint sur notre lambris blanc et on avait peur que ça parte pas, mais en fait, avec une bonne éponge et de l'huile de coude, ça redevient blanc. Bon, faut frotter comme un bourrin, mais je sais pas si vous voyez. Si, on voit. Ouais, Eh du ben, coup, ça visiblement, fonctionne. ça marche. Bah tant mieux, hein. Ça fera moins pouilleux. Y a plus qu'à s'amuser. Allez, enjoy. Eh, super. Tu pourrais faire ça ou retirer les poils de chat des sièges de devant? Brosser les chats, retirer les poils directement sur les chats. On va les tondre, ce sera plus facile. Les pauvres. Ah, il y a un truc qu'il faut noter qui est marrant, c'est que avant, quand j'avais mes voitures, qu'on n'était pas encore en couple avec Misha, donc que j'étais encore beau et fringant, je Toi, surkiffais. t'es devenu moche à cause de moi, c'est ça que tu dis? Non, depuis j'ai vieilli. Ouais. Je surkiffais faire le ménage dans mes bagnoles. J'ai passé des après-midi à les nettoyer, mais depuis je suis papa de 2 chats. Bon, retour au nettoyage, hein. Faut pas toujours croire ce qu'on vous raconte dans les vlogs, hein.
On dit des bêtises des fois aussi. C'est chiant un peu. En vrai, pour bien faire, il aurait fallu redonner un coup de peinture partout, mais oui, pardon. On a été interrompu par les voisins. Je disais quoi? Je disais oui, pour bien faire, il aurait fallu repasser un petit coup de lasure ou d'huile de protection sur les plans de travail ou trucs comme ça, mais on n'a pas anticipé, on n'a pas fait les courses avant, et on n'aura peut-être pas le temps de tout faire, du coup... Déjà, si on fait le ménage et que c'est bien propre partout, oui, c'est déjà pas mal. Ça sera déjà satisfaisant, mais c'est vrai que quitte à tout enlever comme ça et être disponible avec les chats pas dans les pattes, ça aurait été bien de refaire un coup de protection partout, quoi. Mais bon, ça va, le fourgon est encore jeune et fringant. Ça devrait bien se passer. Plus comme moi. Plus comme toi. C'était l'anniversaire de Chris il y a pas longtemps, c'est pour ça il a passé un cap. Il a encore un peu de mal avec ça. Bah ouais, j'ai le siège à finir à l'avant. Mais regardez déjà. Satisfaction, on dirait presque que c'est neuf. Ah oui, et si on a le temps et la motivation, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer de repasser un petit coup de produit sur toutes les surfaces, sur les plans de travail aussi, remettre un petit coup d'huile. Il y a des petites zones de frottement ici qui font que du coup ça s'éclaircit, donc potentiellement le bois ici, là, il est moins protégé. Même chose à l'ouverture de ces placards là, même chose. Ça, j'ai vu que ça prenait un peu de jeu à force de passer au-dessus, en dessous. Donc peut-être remettre des petits coups de serrage sur cette planche là. Et puis bah voilà, hein. Mais sinon dans l'ensemble, en vrai, ça va. Rudolf est plutôt pas trop mal. C'était une huile de protection colorée qui était censée être de cette teinte-là à peu près à la base. Et là, ça a complètement passé. Il y a des endroits où il n'y a plus du tout de protection, donc je pense que quand même ça pourrait être bien de refaire un coup. Les plans de travail, pareil, ils sont un peu blanchis à certains endroits où ça mériterait d'être remis. Et bah, le lambris, bon c'est surexposé, mais le lambris, il y a plein d'endroits où il est poqué, un peu abîmé, tout ça. Et sauf que ça, vu que c'était de la lasure dessus, bah faut remettre une couche de lasure, donc mais on n'en a plus. Donc un peu relou. On voit l'usure aussi du van, avec l'usure de l'arbre à chat, qui était fraîchement neuf il y a 1 an tout pile, et qui est déjà bien utilisé. Au moins on voit que les chats s'en servent. Mais, il y a un truc qui était prévu. Que là il est défoncé sur le haut, mais on peut l'inverser de sens, donc le haut il va passer en bas et le bas il va pas passer en haut. Chut, chut. Du coup ce sera moche en bas, cool. Ouais non, on va tailler les poils qui dépassent, ce sera moins moche. On va tailler les poils. Bon, il y en a un qui s'abîme pas, par contre c'est le plafond, hein, étonnamment. On l'use beaucoup moins. Ça s'use pas trop non plus. Eh bien c'est parti, j'ai envie de dire. Hein. On va s'attaquer à toute la cabine avant, qui est bien dégueulasse, j'ai un peu honte. Chris fait la deuxième couche de nettoyage à l'avant, histoire que ça brille encore plus. Il va falloir passer le pchit aussi, désinfectant et désincrustant au cas où qu'on ait des bestioles, même si on n'a pas l'air d'avoir des bestioles. Si on a juste eu il y a quelques jours une mini invasion de fourmis, et là en nettoyant le fourgon on les voit plus, à part j'en ai vu une à l'avant. Donc c'est ce que tu disais, c'est qu'elles ont vraiment dû entrer par dessous, par l'avant je pense. Et bon, s'il y en a qu'une, je pense que ça devrait le faire. En vrai, pour les peintures, je crois qu'on a 2-3 teintes qui nous restent dans la maison de montagne des Pyrénées, donc ce sera plutôt la prochaine fois qu'on ira là-bas qu'il faudra redonner un petit coup de neuf aux peintures, pour que ça fasse plus propre. Ce qui veut dire peut-être pas demain la veille. Pas demain la veille, ouais, c'est sûr. Et ça, il nous faudrait du nettoyant pour moquette qu'on n'a pas, mais c'est les restes suite à notre infiltration et aussi mauvaise isolation de la capucine. L'eau, elle ruisselait par la capucine et est retombée ici, et c'était complètement moisi en rentrant de Laponie. Et on n'a toujours pas pris la peine, si on avait nettoyé le plus gros vite fait, mais bon ça reste hyper taché. Du coup il faudrait qu'on essaie de trouver un produit efficace pour ça. Aïe. T'assommes pas Chris? Et là on a aussi un produit avec de l'huile qui a coulé sur le siège et du coup on a une magnifique tache. Donc c'est pareil, vraiment du nettoyant pour moquette et siège voiture. Ce serait cool si on a le temps tout à l'heure de passer aux courses pour voir si on trouve un truc. Ou si jamais mon père a, ce serait cool. Et ça va, les chats ils ont pas trop défoncé les sièges finalement hein. Tant mieux, bravo, merci les chats. Ah oui, j'avais pas nettoyé cet endroit-là. Et à propos de chats, je suis allée voir ce que faisaient les minous qu'on a isolés dans mon ancienne chambre chez mon père en attendant. Et visiblement, ils ont très envie d'aller retourner explorer le jardin et le reste de la maison. On retournera tout à l'heure les minous. Là, on est en plein bazar pour l'instant. On a installé notre lit ici en attendant. Il fallait bien le stocker quelque part. Vous venez me faire des papouilles les chats? Oui. J'ai fait une petite pause bien méritée. On vient ma peut-être. Bon oui.
par la fenêtre, je peux surveiller, voir si Chris il bosse bien. Ah bah super. Ça va Chris, ça se passe bien? Oui, oui. Attention, je vois tout, je surveille. Il y a un peu de saleté au fond à droite là-bas là. C'est ce qu'elle dit la saleté. Forcément, Tyrion très intéressé, mais non Mocha, on ne va pas sortir par le lanterneau. Toi non plus Lily. Par le lanterneau, le Velux, la meuf qui a trop la déformation. Vous avez déjà passé la matinée entière dehors et hier toute la journée aussi. Vous avez raison d'en profiter, mais... En fait, là, on a surtout envie d'éviter que les minous ils voient le fourgon entièrement nettoyé, aspiré et sans aucune de leurs affaires dedans, histoire d'éviter de les perturber. Parce que sinon, ça ferait un peu comme un mini déménagement pour eux, et étant donné que c'est des chats... Donc on préfère les isoler dans cette pièce, en vrai qu'ils connaissent parce qu'ils sont déjà venus régulièrement chez mon père et tout ça. On préfère les isoler, les laisser au calme ici, et puis on leur redonnera accès au fourgon uniquement quand leurs affaires seront à nouveau dedans, et que ce sera à nouveau leur chez eux tel qu'ils le connaissent. Voilà, on pense que ce sera mieux pour eux. Qu'est-ce que t'en penses, ma patatouille? T'as entendu un bruit qui t'intéresse là? Et ils savent aussi qu'il y a un autre chat dans la maison, donc même s'ils s'entendent bien avec Molly, ils sont toujours hyper aux aguets ici à chaque fois. Bon, forcément, il dormait en mode bienheureux trop mignon, mais il a ouvert les yeux parce que j'ai sorti le boîtier vlog. Ce chat a un radar. Bon, Lily, par contre, on sait pas trop... elle est punie, on dirait. Elle est au coin, là-bas. Bon alors, pendant que je m'occupais des bébés chats, qu'as-tu fabriqué, Chris? J'ai fait de la bricole, comme tu peux le voir, comme vous pouvez le voir. Parce qu'en fait, au moment de nettoyer le sol ici, en ouvrant la portière, j'ai vu que le pied là, il avait du jeu. Du coup, j'ai complètement redévissé cette vis là. J'ai mis de la colle à bois et j'ai bien replaqué. Donc en attendant, en espérant que ça recolle bien et que ça soit bien refixé. Et tu m'as dit que tu avais réparé un deuxième truc aussi. Oui, j'ai réparé un autre truc. Alors d'une, j'ai retourné l'arbre à chat. Comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et la petite niche là-bas, en fait, le volant avant, il se faisait la malle. Du coup, j'ai desserré, remis de la colle à bois et bien resserré. Et c'est pareil, juste le temps que ça prenne. Et puis après, ça sera bon. Voilà. Et puis j'ai remis la vis, comme j'ai dit au tout début, dans la partie vêtements là-haut. Et sinon, le reste du fourgon, j'ai l'impression qu'il se porte plutôt bien, hein. Bah ouais, dans l'ensemble... Ah si, il y avait un truc à changer ici. Oui, ça, je l'ai dit au début. Ça fait un moment qu'on se dit que ce loquet là, il faut le changer. Parce qu'avec le déplacement de la Power Station, on a tendance à le déloquer et ça nous est arrivé, pendant des trajets, d'avoir ce placard qui s'ouvrait et du coup, tout ce qui était là, se faire la malle. On a notre ami Cédric qui a fait le van Kurt qui nous avait prêté ce loquet là et il en avait en rab, du coup il nous en a filé un autre qu'on va pouvoir installer ici. Faut juste retrouver le loquet. Ils étaient dans le bucket, je vais te le passer tout à l'heure, je sais où ils sont. Ouais, et tu fais bien de leur dire parce que du coup j'ai pas resserré ça encore, il faut que je le fasse. Mais sinon dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de couac quand même. Malgré le tout-terrain dans les Bardenas et au Monegros. Ouais, il se porte assez bien. Comme vous pouvez le voir, le chat de mon père est extrêmement perturbé par la présence de nos chats sur son territoire. Ah Molly, t'es très perturbé, hein. C'est difficile la vie d'un petit chat. Ouh là 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 là, ouh du bout. Il y a un autre truc qu'on va faire aussi, c'est nettoyer. Alors là, on est sur les lanterneaux. Nettoyer les petites traces de piquets d'humidité là qu'on a un peu partout à l'intérieur quand on aère mal le véhicule, quand on met de l'eau à chauffer et qu'on oublie d'ouvrir les lanterneaux. Bap, bap. C'est fou, le fourgon il résonne quand il est vidé comme ça. Et hop, un lanterneau nettoyé. Et maintenant c'est donc au tour du deuxième. Et je pense qu'on va apprécier de revoir clair le ciel. Tiens donc, des pieds. Et une tête. Et le deuxième. Il voit vachement plus clair. Mon père a été impressionné par la quantité de bazar qu'on peut avoir dans notre fourgon, alors que ça paraît pas du tout quand tout est en place, mais ça veut dire que nos placards sont extrêmement bien optimisés, et que du coup quand c'est mis en vrac comme ça, bah oui ça paraît énorme, mais quand c'est bien rangé... T'as une tête de fatigue un peu, ma chérie, hein? Ouais, un peu. C'est l'heure de la pause peut-être.
Je vais juste avant faire un petit coup de pchit-pchit. On va en mettre partout dans le fourgon, laisser poser, puis après on va remettre tout notre bazar. Ça se voit pas spécialement, mais il est tout beau tout propre et ça fait du bien. Hein. Ouah, c'est beau, vraiment c'est très beau. Je sais pas si vous imaginez à quel point la satisfaction de voir ces placards propres, sans moutons de poussière ou je ne sais quoi dedans. Moi je dis, ça y est, il est neuf, hein, le fourgon. J'aurais pas jusque là. Non, regarde, là, faudrait refaire les peintures, c'est tout dégueu. Ouais. Si on voit bien, là. Ça s'est fait rayer de ouf. C'est quand, vu qu'on range un miroir sur pied derrière, les magazines qui sont devant, bah ça frotte à chaque fois. Donc bref, un jour, faudra penser et repeindre. Quoi? Regarde, il y avait de la poussière qui traînait. Tu sais qu'on va en remettre dès qu'on va mettre, genre, regarde. Ah ah ah. Pieds nus. Pour conduire, c'est pas autorisé, mon chéri. Le placard qui avale rien qu'elle est tout seul 150 caisses. Quand elles sont mises dans un ordre très précis, attention. Hey, bon bah on se retrouve pour la conclusion de ce petit vlog, fait complètement à l'arrache parce qu'en fait on était extrêmement pressés aujourd'hui, on est le lendemain des rushs d'avant. On était extrêmement pressés aujourd'hui parce qu'on avait la nif d'un pote à Nantes et là on était chez mon père donc pas sur Nantes. Et du coup bref on a rentré toutes les affaires dans le fourgon complètement à l'arrache. Du coup on a un peu l'impression qu'on n'a rien fait. J'ai un bonbon dans la bouche, désolée si je fais des trucs bizarres avec ma bouche. Bah et puis j'ai les allergies aussi. Chris s'est fait défoncer par les allergies chez mon père parce que le voisin taillait les haies. Et je sais pas si vous voyez derrière moi, si vous entendez Chris qui se mouche. Ah mon chéri. Ouais. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais le fourgon est de retour à l'état normal, c'est-à-dire du bazar partout parce qu'on a tout remis à l'arrache. Autant dire qu'on avait l'impression de ne rien pas avoir fait. Bon, c'est un peu déprimant, mais psychologiquement on sait que tout est propre, tout est beau, tout est désinfecté. Et qu'on a une semaine de propre devant nous. Avant que ce soit à nouveau dégueulasse. Non mais dans l'idée c'est quand même bien, voilà, il fallait le faire. T'as fait quoi de ma sacoche? Je l'ai mangé ta sacoche, non elle est là. Dans le bazar. Tout va bien, au pire on l'aurait juste oublié chez mon père. Tiens. Bon sur ce on vous dit à bientôt, la semaine prochaine pour le prochain vlog qui sera sur un tout autre sujet normalement. Là c'était une petite parenthèse nettoyage de printemps. Et puis à bientôt. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, rejoignez-nous sur Patreon si vous voulez encore plus de contenu et notre podcast en avant-première aussi, ça c'est important. En effet. Et puis à bientôt. Salut. Tu veux dire le mot de la fin, moi Titi? T'es content? T'es retourné dans ta maison à toi? Si, en vrai, il y a un truc de positif dans toutes ces histoires de tri et tout. C'est que, vu que j'ai mieux rangé la bibliothèque, il y a à nouveau plus de place dans la bibliothèque. Donc sachez que la bibliothèque, si vous ne le savez pas déjà, c'est là où j'ai toute ma papeterie, tous mes bouquins, bien évidemment. Mais c'est là aussi où j'ai tout monté. Du coup, j'ai fait de la place pour des nouveautés.